Chapitre 21. La voiture s'arrêta enfin. Le cocher sauta de son marchepied et vint ouvrir la porte. Tenant la main de Camille, il l'aida à descendre. Droit devant eux se trouvait le cabaret de la Croix de Lorraine. L'entrée était surmontée d'une lanterne, seule lumière visible dans l'obscurité. « Attendez-moi, dit-elle. Je n'en ai que pour quelques minutes. » Clovis, le cocher, la regarda sévèrement. « Croyez-vous, mademoiselle, qu'il soit sage d'aller toute seule dans un tel endroit ? Ne craignez rien, Clovis. Cette auberge n'est fréquentée que par des gens de lettres inoffensifs. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas un peu braillards, un peu frondeurs, mais je ne les crois pas méchants. » Prenant ses jupes à deux mains, elle se dirigea vers l'entrée. Quelques marches très raides la séparaient encore de la porte. D'après Basile, Exupère se trouvait là presque tous les soirs à surveiller le jeune marquis de Sévigné. D'abord, la chaleur la surprit. L'endroit était simple, mais très correct. Puis une délicieuse odeur de viande rôtie vint lui chatouiller les narines, lui rappelant qu'elle avait manqué le repas du soir. Autour des tables éclairées de bougies étaient assis des gens de toutes origines, bourgeois, artisans, ouvriers, nobles, et même quelques femmes dont certaines paraissaient tout ce qu'il y avait de plus convenable. Camille avança à petits pas, les mains serrées sur sa cape. C'était la première fois qu'elle entrait dans un tel lieu. Elle observait, impressionnée, les clients de la Croix de Lorraine, cherchant Exupère parmi eux. Peu à peu, elle n'eut plus peur. On y mangeait dans la bonne humeur, poularde aux truffes, rôti ou omelette, selon les moyens. Les doigts gras et le visage rouge, les clients se pourléchaient les babines. Certains avaient attaché leurs serviettes autour du cou, ce qui ne les empêchait pas, entre deux bouchées, de déclamer Sonnet et Alexandrin. Mais point d'Exupère, son cœur s'affola. Y avait-il quelque cabinet secret où se retrouvaient les habitués ? Devait-elle demander à les voir ? Mademoiselle, fit une voix dans son dos, cherchez-vous quelqu'un ? C'était une jeune servante qui lui parlait. Mignonne, souriante, sous un blanc bonnet des plus coquets, elle avait à peu près son âge. Camille n'hésita qu'un instant. La fille lui semblait digne de confiance. Elle osa. « Je cherche un jeune homme. Monsieur Exupère Lecoq. Ce soir, il n'est pas là, fit la servante. Je suis désolée, mais ne seriez-vous pas Camille ?» La jeune fille se sentit rougir. Ainsi, Exupère avait parlé d'elle en ces lieux ? Oui, c'est moi. Elle n'eut pas le temps d'en dire davantage. La servante la prit familièrement par le bras et lui expliqua tout en la guidant entre les tables. Exupère n'est pas là, mais il y a Marcelin et monsieur de La Fontaine. Je suis sûre qu'ils seront heureux de vous rencontrer. Nous avons tant entendu parler de vous. Parler de moi, répéta la jeune fille d'un ton mi-inquiet, mi-ravi. Mais la jolie servante continuait comme en confidence. Vous en avez de la chance. De la chance, répéta Camille sans comprendre. Oui, fit la servante, d'avoir un tel galant. Mais, commença Camille. La fille s'arrêta en voyant son air gêné. Elle lui fit face pour lui dire d'un ton plein de gaieté. Faites attention, mademoiselle. Exupère est si beau, il vous faudra le surveiller de près, ou une autre vous le prendra. Puis elle continua en serrant le bras de Camille. Allez, allez, je plaisante bien sûr. Exupère n'a Dieu que pour vous, et cela en fait bisquer plus d'une ici. Elle fit encore quelques pas, et, s'adressant aux clients d'une table, elle leur annonça « Je vous amène la Camille d'Exupère ». Camille aperçut les cheveux roux de Marcelin qui lui tournaient le dos. À côté du jeune peintre se trouvait un vieil homme à l'air négligé, pourpoint usé et perruque défrisée. Lorsqu'il leva la tête vers elle, elle reconnut le vieux poète, pour l'avoir rencontré une fois, mieux vêtu qu'aujourd'hui, dans le salon de la comtesse. « Mais je vous connais !» dit-il en se levant pour la saluer. « Effectivement, monsieur, nous nous sommes entrevus chez madame de Lafayette. Bonsoir, Marcelin, dit-elle en se tournant vers le peintre. Savez-vous où est Exupère ? Il faut absolument que je lui parle. » Marcelin et La Fontaine se regardèrent en haussant les épaules. « Monsieur de Sévigné n'est pas venu, fit Marcelin. Alors Exupère non plus. Peut-être est-il au Mouton Blanc. » Mais La Fontaine le reprit. « Sûrement pas. Racine et Despréaux passent la soirée ici, avec la Champmeslé. Il serait étrange que Sévigné aille tout seul au Mouton Blanc. À mon avis, il est resté chez lui. D'ailleurs, le bruit court qu'il a aussi rompu avec la Champmeslé. » Puis, se tournant vers la jeune fille, il demanda « Est-ce important ?»« Très, monsieur. »« C'est à cause de la princesse ?» l'interrogea Marcelin. « Exactement, fit Camille. Exupère avait rendez-vous avec elle et sa gouvernante aujourd'hui. La police devait les arrêter. Seulement, j'ai vu la gouvernante ce soir et je l'ai même entendue. Elle parlait de s'enfuir avec sa maîtresse. Mais avant de partir, elles ont décidé de se débarrasser d'Exupère. » Dans la salle, tout à coup, courut une rumeur. Camille se retourna,
pour voir une jeune femme montée sur une table au beau milieu des reliefs du repas. Un brouhaha s'éleva, dans lequel on entendait les noms de Champmeslé et de Bérénice. Le cliquetis de couverts cessa peu à peu. « Savez-vous où Exupère aurait pu aller » demanda Camille d'un ton pressant. « Je crois le savoir » répondit aussitôt Marcelin. Mais de la salle s'élevèrent des protestations. « Silence! Assis! Chut !» crièrent les clients mécontents. « Asseyez-vous » souffla La Fontaine à Camille en lui montrant une chaise. « Nous en discuterons dans quelques minutes quand notre comédienne aura fini sa tirade. » En effet, c'était la Champmeslé qui se tenait debout sur la table. Elle avait dénoué ses longs cheveux bruns et s'était enveloppée dans une nappe à la façon d'une robe antique. Yeux fermés, elle leva le menton. La jeune femme n'était pas très belle, mais elle dégageait un charme étrange. En un instant, il n'y eut plus de Champmeslé. À sa place se trouvait une reine de tragédie que le halo des bougeoirs rendait encore plus dramatique. Celle que la marquise de Sévigné appelait la jeune merveille commençait d'une voix grave et envoûtante. « Hélas, tu peux m'en croire. Plus je veux du passé rappeler la mémoire du jour que je le vis jusqu'à ce triste jour, plus je vois qu'on me peut reprocher trop d'amour. » Sa voix donnait le frisson. Les alexandrins s'enchaînaient, coulant comme de la prose. Puis le ton s'enfla. « Rassurons-nous, mon cœur, je puis encore lui plaire. Je me comptais trop tôt au rang des malheureux. Si Titus est jaloux, Titus est malheureux. » Au dernier mot succéda un long silence. La Champmeslé sembla sortir peu à peu de sa transe. Puis elle tendit les bras dans un geste presque implorant. Aussitôt, les clients se levèrent pour l'applaudir. Bérénice, en personne, était parmi eux. « Quel talent !» soupira La Fontaine, lui aussi sous le charme. « Et quel texte magnifique, Racine, ah Racine !» Mais le cliquetis des couverts reprenait et, la magie du théâtre brisée, Camille put demander à nouveau à ses voisins de table. « Alors, savez-vous où Exupère est allé ?» Marcelin, qui finissait de croquer la comédienne au fusain, lui répondit, tout en hachurant à grands traits le fond de son dessin. « Il m'a parlé d'une maison que possèdent les policiers, rue des Saulniers. Peut-être s'y trouve-t-il » Le vieux La Fontaine leva les mains au ciel. « Mais où donc, rue des Saulniers ? Penses-tu, Marcelin, que mademoiselle Camille va les frapper à toutes les portes ?» Puis, comme pris d'une idée soudaine, il se leva. « Mademoiselle, dit-il, j'ai la solution à vos problèmes, venez avec moi. » Le vieux poète se dirigea d'un pas ferme vers une table à l'écart. Un homme, penché sur un papier, griffonnait des notes. Habillé sobrement d'un pourpoint, couleur passe-muraille, la quarantaine, il avait un visage si peu intéressant qu'on devait l'oublier 5 minutes après l'avoir vu. Il sursauta quand il aperçut La Fontaine et il s'empressa de cacher ses papiers. Cela fit rire le poète. « Dites-moi, monsieur, lui demanda-t-il d'un ton aimable, vous êtes bien de la police ? Je vous demande pardon, répondit l'autre d'un air surpris. « Ah, ça, je vous pardonne, volontiers, plaisanta La Fontaine. Mais répondez à ma question, vous êtes bien de la police ? Qu'est-ce qui vous fait croire une telle chose » s'étonna Martin Lamouche. « Tout, monsieur de la Censure, tout. Vous nous espionnez depuis des mois. Même si vous savez vous fondre dans le paysage, personne n'est dupe de votre secrète polichinelle. » L'homme ne répondit pas. Sur le qui-vive, il attendait la suite. « Donc, reprit La Fontaine, puisque la police est payée par nos impôts, autant que vous serviez à quelque chose. Je souhaiterais votre aide. » La mouche se renfrogna. Il déclara du bout des lèvres. « Vous vous trompez, monsieur. Je suis un honnête client. »« Fi, monsieur, plaisanta de nouveau La Fontaine. J'ignorais que l'on pût être tout à la fois honnête et policier. Qu'en pensez-vous » Autour d'eux, quelques rires fusèrent. La Fontaine eut pitié, il baissa le ton et dit : « Pour être mouche, monsieur, soyez donc fine mouche. Aidez cette jeune fille qui en a grand besoin. Vous connaissez le jeune Exupère ?» Martin Lamouche sursauta. Il n'était pas question, comme il le pensait, de querelle de rimailleurs. Il s'empressa de demander : « Exupère a des problèmes ? » ?»« Je le crains, fit La Fontaine. Il est très important que cette demoiselle le retrouve dès ce soir. À ce qu'il a dit à Marcelin, il loge en ce moment dans une maison rue des Saulniers. Peut-être la connaissez-vous ? » Une fois de plus, Martin se tut. Il regarda tour à tour le vieux poète frondeur et la jeune fille, tentant de voir s'il n'y avait pas quelque malice là-dessous. La fille avait l'air tendu. Devant son mutisme, elle supplia : «
Je vous en prie, monsieur, il y va de sa vie. C'est à propos de ces jeunes gens qui disparaissent. J'ai déjà rencontré l'ancien. Le nom fit son effet. Il fallait bien connaître la police pour employer ce mot. L'homme, convaincu, se leva aussitôt. Il chercha un peu de monnaie pour payer son repas et déclara tout en rangeant ses papiers dans son pourpoint. Normalement, personne ne doit se rendre rue des Saulniers lorsqu'une enquête s'y déroule. Mais l'éveillé, c'est comme qui dirait notre filleule à tous. Suivez-moi, je vous y emmène. La Fontaine ne put s'empêcher de plaisanter une fois encore. Ah, monsieur Lamouche de la censure, vous êtes de la police, personne n'est parfait. Mais vous êtes quand même bien brave. Je ne manquerai pas, dès demain, de vous offrir à boire.